Bonsoir, il est 22h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue à vous dans ce journal. Sud FM, l'info, c'est ici. À la une ce soir, gestion des inondations dans la commune ou les nouvelles communes de Kermassar. Le ministre des collectivités territoriales annonce un programme de 15 milliards en cours de réalisation dans les zones inondées lors de l'hivernage de l'année dernière afin de régler la question. Un CRD spécial sur la vulgarisation du plan d'aménagement et de développement territorial s'est tenu ce lundi à la Chambre du commerce de Dakar. D'ailleurs, pour mettre fin à un terme au conflit de limites territoriales et connaître toutes les zones non édificantes, le gouverneur de Dakar plaide pour la mise à disposition de ce plan et son appropriation par tous les acteurs territoriaux et les agences de l'État. Un plan qui vient corriger les incohérences territoriales. Le champ d'incrimination des actes de terrorisme n'est pas élargi tel que prétendu par une partie de l'opposition, selon le ministère de la Justice. Après l'adoption de 2 projets de loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénale à l'Assemblée nationale, en attendant, le Sénégal est cité parmi les pays où l'efficacité de la lutte contre le terrorisme pose problème malgré l'arsenal juridique, selon un rapport du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. En République démocratique du Congo, après l'explosion de 2 bombes artisanales dans l'est du pays, les autorités décrètent la fermeture des marchés, des églises et des écoles pour éviter de nouvelles attaques. Aïssatou Gueiba. À la présentation, Papa Abdoulaye Diaye assure la mise en onde de ce journal. Gestion des inondations dans la nouvelle commune de Kermassar. Le ministre des collectivités territoriales ou locales annonce un programme de 15 milliards en cours de réalisation dans les zones inondées lors de l'hivernage passé afin de régler la question. Voici Omar Gueye au micro d'Amadou Moustapha Dia. Mais le gouvernement est déjà sur le feu de l'action par rapport aux inondations. Vous savez, actuellement, la saison des pluies commence à s'installer. Il a plu avant-hier à Dakar. Évidemment, nous tiendrons compte de toutes les recommandations qui sont dans le sens d'une amélioration dans le cadre de la gestion des inondations. Et le cas de Podor, Oui, mais vous savez, là-bas aussi, il y a une prise en charge expliquée par les ministères sectoriels. Les crues, il y a des inondations, mais également ces crues-là peuvent être aussi considérées sous l'angle positif qui permet ces crues de pouvoir, avec les décrues aussi, cultiver, notamment le riz. Donc il faut trouver le juste milieu. Évidemment, le gouvernement a été interpellé sur ces questions et ce sera pris en charge par les moyens appropriés pour atténuer également ces effets néfastes de ces crues pour les populations de Podor. Monsieur le ministre. Oui, un dispositif extrêmement impressionnant. Je voudrais vous inviter vraiment à faire un tour à Kermassar. Mais vous savez, les travaux d'inondation ont ceci de particulier parce qu'il s'agit de faire des canalisations qu'on va enterrer après. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas là au moment où les travaux se font du début à la fin, vous pourrez sembler vous penser qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Oui, mais ce sont de grosses canalisations qui sont actuellement enterrées à Kermassar, qui vont drainer les eaux vers des bassins. Il y en a 7 au total, les 5 sont déjà terminés, dans la forêt classée de Mbao. Et de manière régulée, les eaux vont aller vers le marigot de Mbao. Je dis bien de manière régulée pour éviter que les eaux arrivent en même temps. C'est pour ça qu'on a mis ces 7 bassins qui sont des bassins donc tampons de très grande dimension. Vous y allez, vous trouvez des bassins de 1 hectare sur 3,5 mètres de profondeur, c'est-à-dire qui peuvent stocker 35 000 mètres cubes. C'est vraiment des travaux importants. Le reste maintenant en amont, pour les quartiers qui n'ont pas encore des bassins ni des drainages, eh bien on mettra un dispositif de pompage très puissant dont le matériel est déjà disponible. Les anacondas sont déjà au port, on va les sortir demain. Et dans la semaine, le groupement national, la brigade nationale des sapeurs-pompiers va être opérante sur le site. Déclaration faite lors de la plénière à l'Assemblée nationale sur le rapport de la commission d'information parlementaire sur les inondations. Le programme décennal de gestion des inondations a été exécuté à hauteur de 511 milliards, soit 66,65% sur un montant initial de près de 767 milliards. Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, se félicite de cette évaluation qui conforme les déclarations du gouvernement. Le voici au micro d'Amadou Moustapha Dia. Le rapport présenté au chef de l'État
en octobre 2020 porte en effet beaucoup d'éléments de convergence avec l'évaluation faite par le gouvernement en 2020 qui situe le taux d'exécution du programme à 66,65%, correspondant à 511 milliards 231 millions de nos francs sur les 766 988 prévus. Que même s'il reste encore beaucoup à faire pour arriver à la maîtrise totale des inondations à travers le pays, les efforts déployés dans le cadre de la mise en œuvre du programme ont abouti à des progrès notables et à des réalisations tangibles. Le gouvernement a communiqué à son temps à la mission d'information parlementaire la liste de toutes les réalisations du programme décennal de gestion des inondations, qui font le total de 511 milliards, avec indication pour chaque réalisation de la structure d'exécution, des sommes dépensées, des ouvrages réalisés et des périodes de réalisation. Tout à l'heure, quelqu'un a demandé où se trouvent ces réalisations. Je pouvais citer la page 317 et 318 de votre rapport, où on a cité des réalisations faites dans des localités précises, avec le nombre de mètres linéaires de canalisation, les ouvrages qui ont été réalisés. Je peux citer aussi les photos qui sont publiées dans les pages 240 à 277 de votre rapport et qui montrent des réalisations concrètes et parfois avec le visage des députés qui étaient au niveau de ces missions. Le député Mamadou Lamine Diallo, vice-président de la commission d'information, renseigne que 401 lieux sont répertoriés dans le pays, dont 14 figurent dans les zones qu'il surveille, afin de vérifier avec l'hivernage en cours si les réalisations ont un impact réel sur les populations. Voici Mamadou Lamine Diallo au micro d'Amadou Moussafadia. On a pu visiter les 401 sites concernés. On a fait un échantillonnage où on a pu observer dans certains endroits des progrès, comme à Dalifort ou à Nioro par exemple. Bon, et puis dans d'autres endroits, les choses sont en train de bouger, mais pas forcément vite, comme Touba ou Kaffrine. Et des endroits où on n'a encore pas beaucoup avancé, comme Ziguinchor. Voilà un peu le constat qui a été fait globalement. On a fait des recommandations. Nous nous attendions à ce que très rapidement, dans le fast track, déjà au mois de septembre ou octobre, novembre, qu'on ait cette rencontre avec le gouvernement. C'est 9 mois plus tard. Ce n'est pas normal. Maintenant, on voulait que nous, personnellement, j'ai même fait la proposition au départ, que le gouvernement réagisse d'abord en nous disant voilà les constats, nous sommes d'accord, nous ne sommes pas d'accord. Voilà les recommandations, nous sommes d'accord, nous ne sommes pas d'accord. Là où on est d'accord, voilà les progrès qui ont été faits depuis 8 mois ou 9 mois. Sur les montants aussi avancés, vous n'êtes pas en mesure d'auditer? Non. Ce n'est pas le rôle de la mission. La mission simplement fait un compte rendu en essayant de regarder est-ce qu'il y a des cohérences globales. Mais sur le chiffre de 511 milliards, nous n'avons pas les moyens de savoir si réellement 511 milliards ont été effectués dans des investissements qui sont souvent enterrés. Donc nous n'avons ni la capacité financière ni technique de le faire. Il faut que ça soit très clair. Donc ça, c'est la responsabilité du gouvernement ou alors de la Cour des comptes ou d'autres structures qui peuvent auditer ça. Mais ce qu'on peut, nous pouvons dire, il faut regarder s'il y a une amélioration de la situation lorsqu'il y a des plus importantes. Par exemple, à Ouest Foire, il y a une amélioration. Maguilène Senghor, Nioro, c'est visible. Grand Yoff, maintenant, à Kermassar, il y a une partie, c'était la catastrophe. Donc, cette année, nous allons voir. Le test, c'est autour de Kamibas. On va voir qu'est-ce qui a été fait. Si effectivement il y a des améliorations par rapport à l'année dernière, on le constatera. Effet collatéral de la mission, le directeur général de l'ONAS est parti. Septembre, octobre, nous allons voir si la situation, effectivement, dans ces zones-là que nous avons répertoriées a une amélioration. Bien, on dira bravo. S'il n'y a pas d'amélioration, eh bien, on en tire les conséquences. Il n'y a pas de raison que le directeur de l'ONAS lui-même parte. Et puisqu'on parle d'hivernage, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie annonce des pluies accompagnées d'orages isolés sur les régions du sud du Sénégal dans la nuit de lundi à mardi. Un temps ensoleillé devant ensuite prévaloir
sur la majeure partie du pays. Je vous le disais en titre, pour mettre un terme au conflit de limite territoriale et connaître toutes les zones non édificantes, le gouverneur de Dakar plaide pour la mise à disposition de ce plan, un plan d'aménagement et de développement territorial, un plan pour son appropriation par tous les acteurs territoriaux et les différentes agences de l'État. Plutôt, le gouverneur de Dakar plaide pour l'appropriation de ce plan. Al-Hassan Sall est avec Rapsaïli Manouane. Il va falloir que ce plan-là soit davantage connu des différents acteurs, que les élus, les agences techniques d'intervention de l'État, les acteurs territoriaux fassent leur les orientations de ce plan. C'est-à-dire donc que désormais, on ne saurait comprendre qu'il y ait des conflits de compétences ou des conflits entre les différentes agences de l'État qui plus ou moins mènent les travaux. Il nous est arrivé de dénouer des crises assez profondes. Alors parce que tout simplement telle agence doit procéder à la libération d'emprise. Grâce à ce plan, aujourd'hui nous savons où doit se situer telle infrastructure, qui doit la réaliser et quels devraient être les délais de réalisation pour qu'on évite ces conflits. Il est également apparu la nécessité d'économiser les ressources de l'État. L'État, dans le cadre de ses travaux, déboursait parfois des dizaines de milliards pour faire libérer des emprises. Alors cela se pose parce que tout simplement on n'a pas été vigilant. On n'a pas consulté l'ANAT ou on n'a pas consulté un autre service pour savoir que sur tel site on ne devrait en principe pas pouvoir ériger des bâtiments à usage d'habitation. Troisième chose également, c'est la question des zones non édificantes. Aujourd'hui, grâce aux outils présentés par l'ANAT, on a la possibilité de savoir quelle zone est non édificante. Ainsi, dresser une cartographie de ces zones et en tenir compte dans le cadre de l'installation des populations et des différents projets de l'État. Et last but not least, c'est le problème de la délimitation des communes. Aujourd'hui, grâce à l'ANAT et à ce plan, nous sommes en mesure de déterminer les limites des différentes communes. Nous avons les cartes de toutes les communes ainsi que les limites en coordonnées X, Y pour dire que voilà, désormais, on n'utilisera plus des arbres ou des routes, etc. pour délimiter les communes. Justement, un CRD spécial sur la vulgarisation du plan d'aménagement et de développement territorial s'est tenu ce lundi à la Chambre de commerce en présence de tous les acteurs territoriaux. Plan qui vient corriger les incohérences territoriales et met en exergue des questions d'aménagement, de gouvernance foncière et de développement des territoires. Compte rendu Rapsaïli Manouane. Le plan national d'aménagement et de développement territorial à l'horizon 2035, qui a été validé lors du Conseil présidentiel sur l'aménagement du territoire du 24 janvier 2020, a pour objectif principal de promouvoir le Sénégal à partir de ses territoires pour une bonne structuration de l'espace et une valorisation des ressources et potentialités du territoire. Pour le ministre des collectivités territoriales, Oumar Gueye, le PNADT constitue le réceptacle spatial de l'acte 3 de la décentralisation et du PSE. Le directeur général de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, Mamoudou Djigo, revient sur sa mise en œuvre. Le président de la République a demandé à ce qu'on ait une loi qui permet de mettre en œuvre le plan. La loi est votée et promulguée. Il y a les décrets d'application qui ne vont pas tarder à sortir pour être appliqués. Il y a aussi l'ensemble des sectoriels qui ont été interpellés pour suivre à la lettre toutes les recommandations du plan. On ne va pas s'inquiéter parce que voilà, tout ce qu'il fallait faire pour que ce plan soit mis en œuvre est en train d'être fait. Donc nous sommes heureux de constater que même il y a des projets qui ont commencé et qui avancent. Pour rappel, concernant les infrastructures, le PNADT projette un linéaire de 3900 km de route, 1400 pour les autoroutes et 2120 km pour le réseau ferroviaire. Les questions liées à la délimitation des communes et celles relatives à la gouvernance des métropoles ont été débattues lors de ce CRD. Rapsaïli Manouane, 22h16 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Violence envers le personnel soignant, tentative de viol et d'agression physique barbare perpétrée contre Nima Sagna, sage-femme au poste de santé de Fadjal, et aussi celle physique dont est victime Maram Ndoye au poste de santé de Gorom 2. Andgesum menace de décréter un mot d'ordre de boycott du service de nuit dans les postes de santé et les maternités, dont la sécurité totale si ce péril devait perdurer.
Des syndicalistes qui déplorent aussi le dilatoire du ministère de la Santé et de l'Action sociale dans l'élaboration de l'arrêté organisant la formation complémentaire des techniciens supérieurs de la santé en vue de leur reclassement au moyen de comités. D'ailleurs, Ande Gussom rend le ministre de la Santé et de l'Action sociale responsable de toute détérioration du climat social dans le secteur. Ande Gussom déplore également le relâchement des décideurs, des populations et des techniciens dans la lutte contre le Covid et invite le personnel de santé à aller se faire vacciner pour convaincre les plus sceptiques. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé réitère son soutien au SAES dans son combat contre l'arrogance, l'indiscipline et la terreur à l'endroit des enseignants. La section SAES de l'université El Hadj Ibrahima Niass en grève depuis bientôt 2 semaines. Toutes les activités pédagogiques et administratives suspendues, les enseignants ne comptent pas lâcher du lest jusqu'à ce que les coupables du saccage de leurs locaux soient identifiés et punis à hauteur de leurs actes. Une plainte a été déposée, l'enquête suit son cours, mais quand on n'est pas en sécurité, mieux vaut rester chez soi, martèle docteur El Hadj Oumar Ndao, coordonnateur de la section SAES de l'université El Hadj Ibrahima Niass. Il est avec Babacar Samb. On a demandé à l'administration d'identifier d'abord les coupables, de les punir à la hauteur de leurs actes avant qu'on ne puisse parler d'un probable retour des enseignants. Et la coordination qui coordonne toutes les sections coordonne cette lutte. Et pour cela, on a demandé à tous nos camarades de rester chez eux, de suspendre toute activité administrative et pédagogique pour qu'on puisse voir les tenants et les aboutissants de cette situation avant qu'on ne puisse parler d'autre chose. Il y a une plainte qui a été déposée par le rectorat et que l'affaire suit son cours. On attend que la situation soit définie avec les coupables qui seront identifiés et seront punis à la hauteur de leurs actes. Après, nous n'avons pas de problème. Et de suite, ils sont en train de réfectionner les bureaux, remettre la climatisation et le vitrage. Nous sommes victimes. Il y a certains étudiants qui se sont trompés de cible. La cible, ce n'est pas les enseignants. Nous ne sommes pas leurs ennemis, nous sommes leurs alliés. Parce que ce qu'ils revendiquent, c'est ce que nous avons revendiqué sur notre plateforme revendicative. Donc, c'est juste, il y en a qui sont mal intentionnés ou bien je ne sais quoi, ils ont saccagé nos locaux. Mais je vous dis que nous, pour le moment, on n'a pas lancé une action allant outre mesure que ce qu'on était en train de faire. On a juste parce qu'on n'est plus en sécurité. Et quand on n'est pas en sécurité, mieux vaut rester chez soi jusqu'à ce que la situation change. Parce qu'on est menacé. Parce qu'on ne veut pas que demain, qu'ils reviennent, qu'ils trouvent des collègues et qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Scandale sur la liste d'admission au second tour de l'examen d'État BEP Cassis au lycée de la Fosse. Une dizaine de candidats qui seraient admis au second tour, surpris de voir leur nom enlevé sur la liste affichée le samedi soir, jour de la délibération. Inadmissible selon ces candidats qui exigent de tenir leur deuxième tour. Plus de détails avec El Hadj Moussatia. Des candidats à l'examen d'État BEPC quasi interdits de salle d'examen ce matin. Ces candidats issus du centre de formation SIGA sont surpris de voir leur nom enlevé de la liste des admissibles au deuxième tour. Khady Sall, candidate députée. dañoo xëy rek même heure 8h moins dañoo ko dem xool affiche bi ñu xool wax dañoo changé salle wala changé wuñ salle ñu gis affiche bi ñu defaat daal seen benn filtré daal. Et pourtant leur nom était bel et bien affiché sur la liste des admissibles après délibération du samedi soir, renseigne Amadou Abdoulaye Toub, surveillant général de SIGA. Avec les examens du BEP, les résultats ont été affichés samedi soir vers 16h de la Fosse. Notre établissement avait 100% admis. Mais à notre grande surprise, le dimanche soir, vers 22h, de nouvelles listes ont été affichées, prétextant que l'informaticien en charge avait confondu la liste de tous les candidats. C'est-à-dire la liste des candidats et la liste des admissibles, ce qui est vraiment grave. Pour la candidate Khady Sall, pas question de continuer le deuxième tour sans leur intégration. Deuxième tour il laa ñu arrêté deuxième tour parce que gis nañ fi ñoo xam ne cachet ak signature moo leen yóbbu prison ñu tëdd bay ati at moom mu ñëw lu toll na président jury ñëw affiché def yëpp nga ñëw ne déedéet lii amatul lii moo am wala au fond ba nga amee nga avertir école yi ñu ñëw teel a ñëw dimanche di defar seen réclamation. Elle indique disposer de preuves de son admission au deuxième tour. ba ñëwee ñu génne relevé de note yi par exemple man aw ma benn note éliminatoire ñu laaj ma 150 points mam 139,2 points ñu tëye ma ci te pourtant premier jour jeudi même heure ñuy def étude Dakar étudiant de la fa CFP ci boppam candidat libre de sa tricherie TC doon surveiller ci boppam mu jàpp ko pourtant da koo baal te pourtant ma nga ne ci liste bi dem defi deuxième tour. Le surveillant général de SIGA enfonce le clou pour lui. C'est une situation qui perdure chaque année. Dire que c'est une répétition parce que chaque année c'est
comme ça. À chaque fois, il y a des erreurs par-ci, par-là. Franchement, c'est vraiment dommage. La situation est vraiment catastrophique. Le président du jury interpellé n'a pas voulu donner suite après moult appels. L'examen d'état du BEPC quasi regroupe 158 candidats issus des centres de formation professionnelle du Sénégal. L'examen est tenu chaque année au lycée de la Fosse. Sud FM. Je vous le disais en titre, le champ des incriminations susceptibles de relever de la qualification d'acte de terrorisme n'est aucunement élargi, tel que prétendu par une partie de l'opposition après l'adoption vendredi de 2 projets de loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénale. Selon le ministère de la Justice qui rappelle que les infractions relatives aux actes de terrorisme existent déjà dans le code pénal depuis 2007 et sont intégrées dans notre législation par la loi numéro 2007-01 du 12 février 2007 à travers l'article 279-1. Lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent, en tout cas le Sénégal parmi les pays où l'efficacité de la lutte pose problème malgré l'arsenal juridique mis en place selon un rapport de la comité, ou plutôt de la JABA, sur 7 États membres dont le Sénégal, ce qui freine la mise en œuvre des stratégies de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Afrique de l'Ouest a réuni des États membres et parties prenantes pour renforcer leur capacité dans la mise en œuvre des mesures de lutte contre le territoire et le financement de capitaux. Voici Kimela Balou Abba, directeur général du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Afrique de l'Ouest avec Moustapha Sall. Le JABA a pu adopter 7 rapports d'évaluation mutuelle. Et nous avons constaté qu'en ce qui concerne les institutions financières et les entreprises et professions non financières désignées, nous avons constaté que leur niveau d'efficacité est faible ou modéré. Et au regard donc de ces faiblesses, nous avons pensé utile d'organiser le présent atelier à l'intention de ces parties prenantes pour renforcer leur capacité dans la mise en œuvre des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. À l'issue de cet atelier, les participants seront en mesure d'entreprendre des évaluations sectorielles des risques pour comprendre les risques auxquels les institutions financières, les entreprises et professionnels financières désignés sont confrontés. Ils seront également en mesure de prendre et de mettre en œuvre des mesures adéquates, des mesures préventives de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En fait, le Sénégal a été évalué depuis 2017 et son rapport d'évaluation mutuelle a été adopté de façon définitive en mai 2019. Et dans l'ensemble, comme les autres pays de la sous-région, en matière de conformité technique, les efforts ont été faits puisque les lois sont en place même si elles ne sont pas suffisamment conformes aux recommandations du GAFI. C'est en matière d'efficacité que le problème existe, aussi bien au Sénégal que dans les autres pays. Comme je viens de le mentionner, les 7 pays que nous avons évalués ont montré des faiblesses en matière d'efficacité. Et cela a plusieurs raisons. D'abord, les parties prenantes n'ont pas suffisamment de moyens pour faire face à leurs obligations. Elles n'ont pas aussi les textes juridiques adéquats dans certains secteurs pour pouvoir travailler de façon efficace. Donc, il y a autant de pesanteurs qui freinent la mise en œuvre efficace des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans tous les États, y compris le Sénégal. Malgré la récente attaque de la base d'Areski à Koutiari, le volume des braquages et attaques à main armée a considérablement baissé dans la région naturelle du Sénégal oriental. Le dispositif sécuritaire a été fortement renforcé. Les précisions avec Boubacar Tamba. La dernière attaque à main armée dans la région naturelle du Sénégal oriental remonte à environ un trimestre et il a coûté la vie à un commerçant de Gabou dans le département de Bakel. De gros efforts sont déployés par les pouvoirs publics centraux pour renforcer les dispositifs sécuritaires aussi bien en termes d'effectifs que d'équipements. Dans la région de Kédougou, la nomadisation des armées dans le secteur de Rossanto, par exemple, est venue s'ajouter au nombre croissant de brigades et postes de gendarmerie auxquels il faut ajouter la présence d'un escadron de surveillance et d'intervention. Du côté de la région de Tambacounda, les escadrons de surveillance et d'intervention de Tambacounda et Bakel, tout comme le groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention de Kidira, sont quotidiennement sur le qui-vive. Un camp militaire est aussi sorti de terre à Goudiri. Des efforts qui font maintenant dormir du sommeil des justes jusqu'à ce que la guitare
chars se cassent en pleine symphonie dans la nuit du samedi au dimanche avec l'irruption des bandits armés dans la base d'Areski à Kotari. Et ils courent toujours ces bandits, même si les Pandores sont toujours à leur trousse. Boubacar Tamba depuis le Bélédougou pour Sud FM. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. En République démocratique du Congo, au lendemain de l'explosion de 2 bombes artisanales dans la ville de Beni, dont une partie ou une à l'intérieur de l'église, les autorités ont décrété la fermeture des marchés, des églises et des écoles pour une durée de 48 heures afin d'éviter de nouvelles attaques du groupe rebelle ADF. Direction le Mali, visite d'amitié et de travail du président de la Guinée-Bissau, le général Umaru Sissoco Embalo. Lui et sa délégation composée des membres de son cabinet viennent de boucler leur séjour dans la capitale malienne hier dimanche. Des séances de travail notamment avec le président de la transition Assimi Goïta. Une visite guidée et d'autres activités ont marqué cette courte visite de 2 jours entamée depuis le samedi 25 juin. Retour sur cette seconde visite du chef d'État bissau-guinéen aux autorités de transition du Mali avec Sori Ibrahim Maïga. Fin de séjour du président de la République de Guinée-Bissau au Mali. Il vient de boucler une visite de 48 heures dans le pays. À son arrivée samedi, c'est la loge présidentielle du pavillon présidentiel de l'aéroport international Modibo Keïta à Sénou qui a ainsi servi de cadre aux 2 chefs d'État d'échanger quelques instants en amont de l'agenda de la visite. Le président Embalo a rappelé que le Mali vivait une situation particulière. À cet effet, chaque fois qu'il s'agira de rapprocher ses 2 frères maliens, il le fera avec plaisir, dira-t-il. Il poursuit, je cite, « Je continue à donner mon appui au peuple malien et j'attends des Maliens la paix et la concorde », a-t-il souligné. Les 2 chefs d'État ont déposé chacun une gerbe de fleurs à la place des martyrs et victimes du terrorisme. Ils ont ensuite effectué une visite guidée au musée national de Bamako. Sur place, Umaru Sissoco Embalo a découvert les archives comme les photos de certains leaders qui ont marqué l'histoire de l'Afrique, tels que Nelson Mandela, Modibo Keïta et Seydou Badian Kouyaté. Des objets anciens des archives de Djenné, Tombouctou, Gao et Kidal ont également été visionnés par le chef d'État. Un tête-à-tête et une séance de travail élargie aux délégations maliennes et bissau-guinéennes a sanctionné cette courte visite du chef d'État bissau-guinéen qui a pris fin hier dimanche. Quelques mois plus tôt, le président bissau-guinéen avait signé une visite en septembre dernier quand le président Bandao était encore président de transition. Sori Ibrahim Maïga, Bamako, Sud FM. Merci beaucoup Sori Ibrahim Maïga. Direction le Burkina où le président du Faso a présenté hier des orientations pour plus de résultats dans la lutte contre le terrorisme. Roch Marc Christian Kaboré, dans un discours à la nation, invite chaque Burkinabé à agir pour la paix et la stabilité du pays. Ce discours qui intervient dans un contexte marqué par une dégradation de la situation sécuritaire dans certaines localités du Burkina et des versements appréciés à Ouagadougou. La correspondance de Mathieu Sonda. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, dans un discours à la nation prononcé hier sur les antennes de la RTB, a annoncé des mesures pour le renforcement du dispositif sécuritaire. Un discours diversement apprécié à Ouagadougou. Gilbert Noël Ouedraogo de l'ADF-RDA, parti de l'opposition, apprécie. Le discours du président du Faso est en deçà des attentes légitimes du peuple burkinabé. Ce discours devait contenir des actions concrètes et fortes à même de redonner confiance au peuple. J'entends son appel à l'unité et cela a toujours été mon cheval de bataille. Mais la question qu'on doit se poser légitimement, on s'unit pourquoi? La situation actuelle est intenable et des lignes doivent bouger. C'est le minimum exigé. Nous devons aller au-delà des discours aux actions. Boukari Ouedraogo, un des organisateurs de la marche de protestation à Kaya, revient sur cette interpellation du président du Faso. Nous avons suivi vraiment les discours hier soir, c'était vraiment attendu. On a même mobilisé nos militants pour pouvoir suivre les discours. Mais par rapport à ça, nous allons dire au président du Faso qu'on a en tout cas entendu le message. Mais peut-être le président du Faso ne nous a pas compris. Parce que dans notre plateforme revendicative, nous avons dit, nous ne sommes pas pour la violence ni brûler, casser, non. Nous voulons la sécurité au Faso, particulièrement au centre-nord. Et c'est ce qui nous amène vraiment à manifester. On a écouté, on a entendu ce que le chef de l'État dit, mais nous,
dans notre manière de faire les choses, nous allons toujours interpeller. Et l'interpellation, elle est pacifique. C'est la sécurité qu'on veut. Si aujourd'hui, on avait entendu des mesures fortes avec nos militants, nous allons dire, bon, c'est fini. C'est ce que nous voulons. Nous n'avons pas des agendas cassés par rapport à ça. Ce discours intervient dans un contexte marqué par une dégradation de la situation sécuritaire dans certaines localités du Burkina, suscitant des marches de protestation. Mathieu Somda, depuis Ouagadougou pour Sud FM. Merci beaucoup Mathieu Somda. Terminons avec cette brève sportive. Euro 2021 de football. L'équipe de Suisse a créé la sensation ce 28 juin à Bucarest en éliminant l'équipe de France, championne du monde en titre en 8e de finale de l'Euro 2021. Les Helvètes se sont qualifiés 5 tirs au but à 4, 3-3 après prolongation. Ils affronteront l'Espagne en quart de finale le 2 juillet prochain. 22h32 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio et nous accueillons votre rubrique Info Santé avec Marie-Rosalie Diaye. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. Le nouvel hôpital régional de Sédhiou a réceptionné sa toute première ambulance médicalisée d'un montant de plus de 38 millions de francs CFA. C'est le fruit du partenariat qui lie l'association de développement Le Gabo à Sédhiou à la fondation Osiwa, ce dont s'inscrit dans la prise en charge des besoins de résilience au Covid dans les zones d'intervention de Osiwa et en fonction de la demande exprimée par les bénéficiaires. Ibrahim Aïdara, le directeur exécutif adjoint de la fondation Osiwa, est au micro de Moussa Dramé. L'ambulance se situe dans le cadre de l'appui que nous avons donné dans tous les pays où nous intervenons en Afrique de l'Ouest, dans le cadre de la réponse au Covid. L'ambulance se situe dans la deuxième phase. Après la réponse en urgence, il y avait la réponse beaucoup plus structurelle. Comment est-ce qu'il faut rendre la résilience des établissements publics de santé pour répondre efficacement à la menace du Covid et à d'autres risques de ce genre. Et ici, il s'est trouvé que c'est l'ambulance qui a été déterminée comme un besoin prioritaire par les autorités médicales de la région, mais aussi en rapport avec le ministère de la Santé, en partenariat avec notre partenaire traditionnel qui est le Gabou. Ils avaient fait l'évaluation des besoins de la région. Ils ont pu déterminer donc l'ambulance. Le directeur de l'hôpital régional de Sédhiou explique que cette ambulance médicalisée va assurer la continuité des services de soins de qualité en cas d'évacuation d'urgence. Dr Ousmane Sekdam dit se réjouir de la qualité du partenariat qui lie l'association Le Gabou à la fondation Osiwa en appui aux initiatives de développement local. Ces propos sont recueillis par Moussa Dramé. L'État du Sénégal vient de finaliser la construction d'un établissement public de santé de niveau 2, donc qui est un hôpital de 150 lits avec ici à Sédhiou 18 spécialités présentes sur site et le service de néphrologie qui sera au niveau de l'EPS 1. Cette ambulance que nous recevons aujourd'hui va nous permettre d'assurer une continuité des soins pendant le transport des malades. Cet hôpital dispose de plusieurs spécialités, mais un hôpital qui peut prendre en charge toutes les spécialités, ça n'existe pas. Donc par moment, on aura besoin de solliciter d'autres structures. Et cette ambulance nous permettra, pendant le transport de ces malades, vraiment d'assurer des soins de qualité pendant ces déplacements-là. L'ouverture administrative a été faite depuis le mois de mai. Donc actuellement, nous sommes en train de faire juste quelques réglages. Il y a la réception qui est en train de se faire. Il y a une direction du ministère de la Santé qui suit les travaux, qui de temps en temps passe pour faire la réception. Donc il y avait quelques réserves qui avaient été faites. L'entreprise a levé. Ils vont revenir à la fin du mois pour faire une autre réception. Donc nous sommes prêts. Dès qu'on nous dira que c'est bon, on va commencer à recevoir les patients. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Aïssatou Gueye-Ba. 22h35, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres.
Gestion des inondations dans la nouvelle commune de Kermassar. Le ministre des collectivités territoriales annonce un programme de 15 milliards en cours de réalisation dans les zones inondées lors de l'hivernage de l'année dernière afin de régler la question. Un CRD spécial sur la vulgarisation du plan d'aménagement et de développement territorial s'est tenu ce lundi à la Chambre du commerce de Dakar. D'ailleurs, pour mettre un terme au conflit de limites territoriales et connaître toutes les zones non édificantes, le gouverneur de Dakar plaide pour la mise à disposition de ce plan et son appropriation par tous les acteurs territoriaux et les agences de l'État. Et puis le champ d'incrimination des actes de terrorisme n'est pas élargi tel que prétendu par une partie de l'opposition, selon le ministère de la Justice, après l'adoption de 2 projets de loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénale à l'Assemblée nationale. En attendant, le Sénégal est cité parmi les pays où l'efficacité de la lutte contre le terrorisme pose problème malgré l'arsenal juridique, selon un rapport du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. En République démocratique du Congo, après l'explosion de 2 bombes artisanales dans l'est du pays, les autorités décrètent la fermeture des marchés, des églises et des écoles pour éviter de nouvelles attaques. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Pape Abdoulaye Diaye qui en a assuré la mise en onde. Dans un instant, votre rubrique Sud Nutrition avec Marie-Rosaline et le docteur Bintou Chersek. Tout juste après, retrouvez l'émission Janobi. Et quant à moi, je vous retrouve à 0h pour le prochain bulletin d'information. Ça sera en français et en wolof, bien entendu. Passez d'agréables moments en compagnie des programmes de Sen Radio.